Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, l'origine de la controverse au ciel. Genèse 1 à 3 montre que le mal existait avant la chute d'Adam et Ève. Conceptuellement, le mal est déjà apparu sous le nom d'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, les versets 9 et 17 dans la version Colombe. Ensuite, le serpent accuse Dieu de mentir, alors qu'en réalité c'est lui, le serpent, qui ment. L'existence du serpent, Apocalypse 12, verset 9, en plus de ses mensonges, montre la réalité du mal ici-bas. Ainsi, même en Éden, avant la chute, la présence du mal est manifeste. Lisons Ézéchiel 28 et versets 12 à 29. À la lumière d'Exode 25 versets 19 et 20. Quelle est la nature de la chute de cet être? Ézéchiel 28, les versets 12 à 29. Fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendre sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon et prophétise contre elle. Verset 22, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi Sidon. Je serai glorifié au milieu de toi et ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai mes jugements contre elle, quand je manifesterai ma sainteté au milieu d'elle. J'enverrai la peste dans son sein. Je ferai couler le sang dans ses rues. Les morts tomberont au milieu d'elle par l'épée qui de toutes parts viendra la frapper. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Alors, elle ne sera plus pour la maison d'Israël une épine qui blesse, une ronce déchirante parmi ceux qui l'entourent et qui la méprisent. Et ils sauront que je suis le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations. Et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité et ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Et ils habiteront en sécurité quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent. Et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu. Exode 25, versets 19 et 20. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. D'après ce passage, l'origine du mal et le conflit cosmique a commencé au ciel. Avant sa chute, l'être qui est devenu Satan était un chérubin protecteur. En plus d'être identifié comme ce chérubin, il était le sceau à la perfection, était plein de sagesse, parfait en beauté et était en Éden, le jardin de Dieu. Ézéchiel 28, les versets 12 et 13. On ne peut appliquer aucune de ces choses au véritable roi de Tyr ou à aucun autre humain. Nous savons donc que nous avons ici un aperçu de la chute de Lucifer. Lisons Ésaïe 14, versets 12 à 15. Quelle lumière supplémentaire ce passage nous donne-t-il sur l'origine du grand conflit? Ésaïe 14, versets 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, Troie, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet
des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. D'après Ésaïe 14, Lucifer décida de s'exalter et se prit pour un Dieu. Ce verset complète ce que nous avons vu dans Ézéchiel 28, que son cœur s'est enhardi à cause de sa beauté. Ézéchiel 28, verset 17. Il aurait dû glorifier le Dieu qu'il avait fait si beau, mais il s'en est enorgueilli. Pire, dans son orgueil, il a résolu de prendre la place de Dieu et de le calomnier. Le terme hébreu traduit par commerce dans Ézéchiel 28, verset 16 signifie également calomnie, indication de la manière dont Satan opère contre Dieu et aussi contre nous. Comment comprendre le fait que Lucifer qui est tombé était à l'origine parfait, depuis le jour où il fut créé, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en lui? Ézéchiel 28, le verset 15 dans la version Darby. Comment un être parfait a-t-il pu chuter, à moins qu'être parfait, entre guillemets, inclut aussi une authentique liberté morale? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.